Comment fabriquer les crèmes anti-taches? Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu dois fabriquer tes crèmes anti-taches. Si tu as des problèmes au niveau des phalanges, des genoux, des coudes, je vais te montrer éliminer les mamies. Les mamies, c'est tout simplement les taches que l'on retrouve, les taches rebelles qui ressortent lorsque vous avez utilisé une crème éclaircissante ou bien un lait éclaircissant. Ce sont des zones rebelles qui sont souvent très moches à regarder. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire comme un professionnel. Il ne s'agit pas ici d'une composition de produits. D'ailleurs, dans la première partie de cette vidéo, je vais te montrer les choses que tu dois éviter afin de créer une crème anti-tache efficace et impeccable. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics. Bienvenue sur la chaîne où vous pourrez entreprendre et apprendre à la cosmétique. Si tu es un passionné de cosmétique et si tu aimerais apprendre beaucoup plus dans la cosmétique et y investir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du contenu que je partage dans cette chaîne régulièrement. Sans plus tarder, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Mais avant, j'aimerais te donner certains éléments que tu dois vraiment éviter, certaines pratiques que tu dois éviter afin de produire la meilleure crème anti-tache qui soit. La première des choses que tu dois éviter, c'est faire des compositions de produits. Malheureusement, beaucoup pensent connaître, fabriquer des produits tout simplement parce qu'ils composent, prennent des laits ou bien des crèmes ou bien des sérums des autres fabricants, de certains fabricants et fabrique des produits. C'est une très mauvaise pratique. La composition des produits est spécifique à un problème précis. Vous ne pouvez pas dire que la composition d'un produit est un produit en lui-même. Non, pour fabriquer un produit, vous-même, vous devez maîtriser les intrants, vous devez maîtriser la composition. C'est inacceptable d'aller prendre des produits que d'aucuns ont fabriqués, les mélanger et puis les vendre. Déjà, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas la composition de ces produits. Et lorsque les clients ont des problèmes, ont des bobos à l'utilisation de vos produits qui ont été composés, vous ne pouvez pas résoudre leurs problèmes. La deuxième chose, c'est ne pas utiliser le clobétasol ou l'hydroquinone. Lorsque vous voulez fabriquer votre crème anti-blanchissante, évitez d'utiliser ou bien n'utilisez tout simplement pas le clobétasol ou l'hydroquinone parce que ce sont deux produits ou bien deux intrants vraiment très nocifs pour la peau. Le clobétasol est nocif dans quelle mesure? Dans la mesure où le clobétasol vous laisse des dégâts collatéraux, il vous laisse des points blancs, il vous laisse des taches brunes, il vous laisse même souvent des boutons qui s'apparentent à la boubou. Donc faites très attention à utiliser ce produit. Vous laisse même les kéloïdes au niveau de votre peau. Certains même laissent des blessures. Et le clobétasol a cette particularité qu'il laisse beaucoup les vergetures. Donc faites très attention à l'utilisation de ce produit. Maintenant, l'hydroquinone est proscrit tout simplement parce que c'est aussi un produit très agressif pour la peau, surtout pour les peaux sensibles, il est très agressif. Et l'hydroquinone ne supporte pas les zones rebelles. Donc, vous aurez beau appliquer l'hydroquinone sur des zones rebelles, il ne fera absolument rien. Au contraire, vous apportera beaucoup plein de bobos. La troisième chose, et malheureusement c'est ce que je vois d'habitude dans différents produits, j'ai même vu certaines personnes composer des produits avec de l'alcool. Vous ne pouvez pas composer une crème avec de l'alcool. Je ne sais pas où vous avez appris à faire cela, je ne sais pas d'où ça sort, mais franchement, arrêtez cette pratique. C'est pour ça que je recommande toujours d'utiliser les produits que vous avez composés vous-même lorsque vous savez bien le faire. Parce que imaginez un instant que vous achetez les intrants ou bien vous achetez des produits pour faire des compositions et que ces produits ont de l'alcool. Vous allez voir, ça va détruire ces différentes parties que vous voulez éliminer. Donc, au lieu d'arranger, les produits que vous allez fabriquer vont venir tout simplement perturber ou bien vont venir tout simplement détruire les zones que vous souhaitiez arranger. Donc, faites très attention. Maintenant que je vous ai donné ces différents éléments à éviter, laissez-moi vous faire part de la composition de vos crèmes blanchissantes. Mais avant, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification une fois de plus parce que sachez qu'il n'y a que 40% des gens qui suivent cette vidéo qui s'abonnent. Les autres 60% ne le font pas. Donc, je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo. Ça peut aider plusieurs personnes et ça m'aidera à vous donner encore plus de contenu. La deuxième chose, c'est la composition de la crème anti-tache. Alors maintenant, comment composer votre crème anti-tache proprement dite? La formulation que je vais vous donner ici, c'est la formulation professionnelle. Ce sont les intrants
professionnel que vous vous donnez et que vous pourrez retrouver n'importe où dans le marché. Dans le marché cosmétique, vous pouvez en trouver sans aucun souci. La première des choses, c'est utiliser de l'eau ou de l'hydrolat. L'eau est l'une des principales solutions de notre crème anti-tache. Comme toute crème, la crème a deux phases, la phase huile et la phase eau. Mais nous allons plus entrer là-dessus parce que j'ai une vidéo qui vous montre comment créer vos crèmes et comment créer vos différents laits. Si vous me suivez depuis, vous connaissez sûrement les deux phases, dans la phase eau et la phase huile. Maintenant, vous devez utiliser de l'eau ou de l'hydrolat. Le rôle de la crème anti-tache ici, c'est d'enlever les taches, c'est d'enlever les taches rebelles, les taches brunes, les zones sombres au niveau des coudes, au niveau des phalanges, au niveau des genoux, au niveau des aisselles même souvent, au niveau même aussi des orteils ou bien des chevilles. Donc, vous pouvez utiliser comme solution l'eau ou l'hydrolat. L'hydrolat est tout simplement de l'eau issue de la fabrication de votre huile essentielle. Vous demandez n'importe où, vous demandez de l'hydrolat ou bien vous demandez sur Amazon. Vous commandez sur Amazon l'hydrolat, vous aurez de l'hydrolat. Deuxième chose, c'est un humectant. L'humectant ici peut être la glycérine et le sorbitol. C'est très important les amis. Donc, l'humectant aura pour rôle ici d'apporter de l'humidité, apporter un aspect agréable du produit sur votre peau. Et l'humectant apporte aussi de la douceur. Vous pouvez utiliser comme humectant la glycérine, vous pouvez utiliser du sorbitol, c'est comme vous voulez. Troisièmement, vous devez utiliser un émulsifiant. L'émulsifiant ici a pour rôle de mélanger l'huile et l'eau. Vous savez que l'huile et l'eau ne vont pas ensemble. Donc, vous aurez besoin d'un émulsifiant. Comme émulsifiant, vous pouvez utiliser des wax, vous pouvez utiliser de la lanette, vous pouvez utiliser même de la cire émulsifiante. Donc, vous utilisez l'émulsifiant que vous voulez. Mais l'émulsifiant que je recommande, généralement, c'est l'aneth. L'aneth, vous utilisez l'aneth parce que ça a de très bonnes propriétés pour les crèmes. Ensuite, vous utilisez des huiles. Les huiles aussi, c'est un autre déterminant, c'est une autre solution que vous devez utiliser pour la fabrication de votre crème anti-tache. Sans huile ni eau, vous ne pourrez pas avoir une crème anti-tache. Donc, vous pouvez utiliser les huiles. Vous pouvez choisir l'huile de coco, l'huile de papaye, l'huile de pastèque, l'huile de jojoba, l'huile de carotte, l'huile de ricin. Privilégiez ces huiles, ces différentes huiles que je viens de vous énumérer. Maintenant, vous pouvez ajouter les huiles que vous voulez. Vous pouvez m'ajouter des beurres, mais utilisez des beurres clarifiants comme par exemple le beurre de mangue. Comme autre huile, je vous recommande aussi d'utiliser l'huile de date qui a aussi de fortes propriétés clarifiantes. Donc, vous pouvez utiliser ces différentes huiles pour la fabrication de votre crème anti-tache. Ensuite, vous devez utiliser un actif éclaircissant. Tout à l'heure, je vous ai donné les actifs éclaircissants. Je vous ai montré les actifs éclaircissants que vous devez impérativement bannir de toute composition de crème anti-tache ou bien même de toute autre composition parce que ils sont vraiment, ces intrants sont vraiment nocifs à la peau. Donc, vous pouvez utiliser les actifs éclaircissants comme l'acide kojique, vous pouvez utiliser le glutathione qui fonctionne très bien pour les crèmes anti-tache. Je vous recommande même le glutathione parce qu'il va entrer en contact avec le glutathione présent dans votre corps. Maintenant, moi, ce que je vous recommande souvent pour les crèmes anti-tache, utilisez deux actifs. Vous pouvez utiliser l'acide kojique et le glutathione. Maintenant, ce que vous faites, vous utilisez l'acide kojique simple ou dipalmitate, ce que vous voulez. Ces deux intrants, vous utilisez le glutathione en faible quantité et vous privilégiez le kojique parce que le kojique est plus naturel que le glutathione qu'on retrouve sur le marché. Donc, utilisez les deux. Vous pouvez utiliser le kojique dans votre composition, le kojique même à 60% et le glutathione à 40% et vice versa. Donc, vous faites comme vous voulez, mais ça, c'est juste mes recommandations. Maintenant, vous pouvez utiliser les acides de fruits aussi comme intrants. Vous pouvez mélanger les trois comme vous voulez. Tout dépend de l'effet que vous voulez apporter au produit. Après les actifs éclaircissants, un autre élément ou bien un autre intrant très important, c'est les antioxydants. Vous ne pouvez pas fabriquer les crèmes anti-taches sans actifs oxydants. C'est très important parce que les différentes crèmes anti-taches ou bien les crèmes blanchissantes vieillissent la peau. Elles vieillissent la peau, elles endommagent la peau. Donc, par conséquent, vous devez avoir un antioxydant qui va venir régénérer vos cellules, qui va venir apporter de la jeunesse aux cellules, qui va apporter de la vigueur à vos différentes couches cutanées, telles que la vitamine C et la vitamine E. Donc, ne manquez pas, vous pouvez ajouter les deux tout simplement ou bien vous pouvez ajouter l'une des deux. Mais moi, je vous recommande d'ajouter les deux, la vitamine C et la vitamine E. Maintenant, ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et sachez que la vitamine C, à 20%, la vitamine C a des propriétés éclaircissantes. Donc, ça peut être un plus de l'ajouter
majoritairement par rapport à la vitamine E. La vitamine E aussi va apporter une certaine antioxydation à votre mélange. Donc les deux sont essentiels à la fabrication de vos crèmes anti-taches. Mais si vous voulez utiliser une seule des deux, je vous recommande d'utiliser la vitamine C. Ensuite, utiliser un AHA. Les AHA, c'est tout simplement les produits qui vont permettre d'exfolier la peau. Vous devez utiliser un exfoliant chimique. L'exfoliant chimique ici, c'est le produit ou bien l'intrant qui va permettre de vous gommer chimiquement afin que le produit entre dans la peau. Maintenant, quand il dit chimiquement, ça ne veut pas dire simplement, ça veut pas dire que c'est nocif ou bien c'est mauvais pour la peau. Chimiquement veut dire simplement qui n'est pas naturel, comme par exemple le son de blé ou bien la coquille d'œuf ou par exemple la poudre d'abricot. Donc AHA va nettoyer les pores et va favoriser l'entrée des actifs éclaircissants, des huiles et de l'eau afin que votre produit soit efficace pour éliminer les taches. Maintenant, le AHA que je recommande, c'est l'acide glycolique. Vous devez utiliser l'acide glycolique pour pouvoir fabriquer votre crème anti-taches. Avant-dernier élément, c'est le conservateur. Le conservateur, tout simplement, aura pour rôle de conserver votre mélange. Donc, après avoir fabriqué votre mélange, si vous voulez que votre crème anti-taches mette long 1, 2, voire 3 ans, sur le marché. Surtout si vous le commercialisez, vous devez utiliser un conservateur. Le conservateur que je recommande, c'est le benzoate de sodium. Vous pouvez utiliser le benzoate de sodium. Il est très efficace et en plus il est bio. Enfin, vous utilisez un colorant et un parfum. Vous pouvez utiliser un colorant comme vous voulez. Généralement, les produits éclaircissants ou bien les crèmes anti-taches ont une couleur jaunâtre ou bien une couleur qui tend vers l'orange. Donc, vous pouvez utiliser un colorant à huile. Vous utilisez un colorant à huile et un parfum. Le parfum ici peut être de l'huile essentielle. Vous mettez l'huile essentielle que vous voulez. Vous pouvez mettre l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de rose, l'huile essentielle de fraise. Bref, l'huile essentielle que vous voulez qui a un bon parfum et qui va attirer tout simplement vos clients et vos clientes. Donc, nous voici au thème de cette vidéo. Voici la composition de votre crème anti-taches. Vous la fabriquez, vous l'utilisez. Laissez-moi en commentaire toutes vos impressions et toutes vos questions. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage dans cette chaîne régulièrement. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.